Hello l'équipe Nails 2.0, c'est Jim Hostile, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de tuto remplissage en gel et French. Alors j'espère que vous êtes chaud. On va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent sur internet pour voir. On va tester ça, hein, remplissage. Et quoi? Il n'y a rien sur le net? Mais comment je vais faire? Je sais, mais qui peut m'aider? Je vais appeler Alice, bougez pas. Alice, c'est Jim pour Nails 2.0, ça va? Ouais, dis-moi, est-ce qu'il y a moyen que tu me dépannes? Est-ce que tu peux me faire un tuto remplissage gel et French? Ouais? Oh sérieux, tu déchires. Je leur dis, je peux leur annoncer? Super. Ok. Deux conditions? Il faut qu'ils like la vidéo, d'accord? Et qu'ils soient abonnés. Pas de souci. Les amis, on est parti pour un tuto gel remplissage plus French manicure par Alice. Elle déchire, alors s'il vous plaît, on n'oublie pas de liker et de s'abonner à la chaîne pour soutenir le travail de nos prothésistes ongulaires. C'est parti pour la vidéo. Salut les Nails 2.0, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo pour un remplissage en gel pour une French. Je vous donnerai plein d'astuces, à tout de suite. Dans cette vidéo en fait on va juste tout simplement faire tous les autres ongles du coup en French Bordeaux. Et du coup je vous donnerai des petits tips en fait au fur et à mesure. Donc on va commencer par cette main là, du coup il y en a 3 et on commencera ensuite, on fera l'autre, voilà. Donc je vais utiliser ma ponceuse, pas besoin de toucher à la longueur. J'ai utilisé la ponceuse avec l'embout cylindré pour enlever déjà toute la couleur. Donc ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de faire une main après l'autre. Toujours, même si vous voulez faire une pause, parce que moi par exemple ça m'arrive d'avoir mal ici. Et du coup je fais des pauses, donc je vais faire une main et après je fais l'autre. Comme ça me permet de me détendre la main. Sans forcément dire à la cliente j'ai mal, donc est-ce qu'on peut arrêter ou quoi, enfin voilà. Là, on va faire aussi toujours en sorte que tout ce qui est décollé, on l'enlève. Donc là, je vois qu'ici, c'est un petit peu décollé. Hop, j'enlève. Je lime toujours tout ce qui se décolle. Parce que sinon, ça va faire une mauvaise base pour repartir sur un remplissage. Donc franchement, c'est pas ouf. Donc là, à savoir que je vais faire un remplissage pause, on va dire. Puisque en fait, on va enlever tout le blanc. Donc c'est comme si on faisait une vraie pause, sauf qu'il y a déjà l'extension en fait. Enfin, une pause basique et non un remplissage quoi. Donc là, pour l'instant, j'enlève la couleur. Et après, je passerai au gel. Donc là, vous voyez, un exemple tout bête, j'ai mon petit cordon ici. Faut toujours essayer de le dégager, enfin qu'il soit pas vraiment dans vos pattes parce que ça vous encombre. Là, moi, je l'ai mis là, mais en fait, je peux très bien mettre de l'autre côté par exemple. Là, je vais la bouger, la ponceuse de place, pour être plus à l'aise. Et comme ça m'embête plus. Voilà, donc maintenant j'attaque la couleur, enfin le gel pardon. On va juste mettre la main comme ceci, vous voyez là ça se décolle et j'enlève comme ça. C'est plus simple pour moi aussi, c'est plus facile d'accès. Voilà, et là j'enlève le maximum de gel possible. Donc c'est pareil, j'essaye de changer fréquemment de zone pour pas faire mal à la cliente. Donc je vais accélérer un petit peu parce que là je suis à 10 sur ma ponceuse, donc là je vais mettre à 15. Maintenant on est en transparence et là du coup on fait plus doucement sur la base de l'ongle pour pas brûler la cliente et on finira à la lime. Donc une fois le gel poncé, on va pouvoir passer du coup, limer la base, limer la forme, voilà, pour pouvoir accueillir la nouvelle pose. Hop, on va dépoussiérer notre pose. Notre exemple, il est ici de forme. Je vais limer droit et je vais limer les côtés pour affiner et donner du coup la même forme que l'on a sur l'index. Et donc en limant aussi toute la base et l'extension, du coup on va préparer la base de l'ongle pour accueillir le gel pour notre French. Donc là on fait attention au parallèle. Là je prépare le dessus et ensuite on s'attaque aux cuticules. Donc on retire vraiment tout ce qui nous gêne pour la pose, pour le remplissage. Donc là, hop, voilà, je lime l'excédent.
Donc là, on va repousser les cuticules. Donc pour les cuticules, on aura ce repousse cuticule ou celui-ci qui fait beaucoup moins mal parce que du coup, il englobe bien et il repousse aussi d'une traite, donc c'est beaucoup mieux pour la cliente et pour nous aussi, c'est plus rapide. Les cuticules, on peut les couper avec un ciseau ou avec une pince. Et la pince, pour moi, je trouve ça trop gros. Enfin, j'ai peur de vraiment trop choper la peau de la cliente. Je me sens plus à l'aise avec le ciseau. Et après, on peut évidemment, avec la manicure russe aussi, enlever les cuticules. Donc je repasse un petit coup de lime sur la base, hop, au niveau de la cuticule, et ensuite on va pouvoir enchaîner. Après avoir dégraissé, on va mettre donc le primeur, donc vraiment à la base un tout petit peu. Voilà, et voilà. Et on va attendre que ça sèche pour ensuite mettre le protéine base. Donc nous mettons la base. Hop, tac. Donc à savoir que des fois ça peut arriver que l'ongle il soit fendu et le fait de mettre une base comme ça, sachant qu'on ne pourra rien faire, on ne pourra pas couper l'ongle parce que sinon ça va couper la peau. Donc admettons que l'ongle il soit fendu ici. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est justement mettre le protéine base et un gel bien dur pour permettre en fait en attente que ça pousse, de pas faire mal à la cliente, que l'ongle il se fende pas totalement en fait. Comme ça, on part pas sur une coupe extrême de l'ongle. Donc, en mettant le protéine base plus un gel qui est bien épais, ça permet justement à la cliente de conserver sa longueur. On peut mettre en dessous. Donc là, on fait notre petite boule et on va placer notre gel de la cuticule au bord libre et sur les côtés. Donc moi, ce que j'aime bien avec les gels fluides comme ça, c'est qu'on peut bien les travailler. Parce que les gels hyper durs, on fait une pâtée, il y en a partout. Du coup, c'est plus compliqué à travailler, ça se positionne moins bien, donc il y a beaucoup de limage derrière. Donc moi c'est vrai que je travaille principalement avec cela, mais quand il n'y a pas le choix ou sur du chablon ou des choses comme ça, je vais plus prendre un gel plus épais. Et donc là, si on veut être sur du gain de temps, c'est pareil, on va retourner la main, le doigt tout droit, et voilà, tac, on peut retourner et mettre sous la lampe. Et donc hop, je prends vite ma ponceuse pour enlever le gel pendant 60 secondes de l'autre côté. Donc c'est parti. On peut mettre en dessous. Là, on va attaquer donc du coup tout ce qui est forme et préparation de la base et les cuticules. Donc vraiment, on optimise son temps. C'est vraiment ça le but. Hop, on peut échanger de main. Donc je vais prendre ma petite boule de gel et c'est parti. Donc là, j'en ai quand même pris pas mal. Je sais que je vais devoir en reposer dans le pot. On s'approche de la cuticule. Tac, de gauche à droite. Et donc sur les côtés, tac. On va enlever un peu de résidus, tac, j'en enlève. Et je fais pareil de l'autre côté, donc j'utilise la pointe de mon pinceau. Hop, donc là je regarde si c'est bien homogène. Donc là je vois qu'il y en a un peu qui a coulé. Le mieux c'est de le retirer soit avec un tool, genre on fait comme ça, soit avec la pointe du repousse cuticule comme ça quand on en a un de ce style là. On peut retourner l'ongle. Et là je vérifie mon bombé, je vérifie que tout soit homogène avant de mettre à catalyser. Tout est bon, on peut mettre en dessous la lampe. Ça a bien séché, je vais pouvoir mettre ma base. Voilà, on peut mettre en dessous la lampe. Donc souvent, moi j'aime bien remettre, dès que j'ai mis à catalyser tous mes gels, j'aime bien remettre 60 secondes. Parce que c'est vrai qu'il y a des gels qui varient en termes de séchage. Et moi je préfère mettre 60 encore une fois, comme ça c'est bien sec. Et il y en a qui le font après l'image aussi. Et du coup, si à l'intérieur il y a du gel qui a mal catalysé, du coup ça permet que ça catalyse encore mieux. Donc on va mettre en dessous la lampe 60 secondes également. Donc là, on va mettre du coup notre gel. Donc après que la base elle est catalysée, tu peux mettre en dessous la lampe. On va dégraisser l'ongle et on va commencer le limage avant de faire la French. Donc on va faire chaque bord d'abord, ensuite on va faire la cuticule et pour finir on va faire la forme, enfin le dessus puis la forme. Donc là hop, sur le côté j'arrondis comme ceci, vers le bas, également par ici. Hop, on arrondit, on arrondit. Là, on lime droit.
Et là, on fait la cuticule. Donc le but, c'est de limer quand même assez fin, le plus proche de la cuticule pour que ça fasse une montée progressive du gel et que ça fasse pas genre une grosse montagne comme ça en fait. Il faut que ce soit naturel à l'œil nu. Donc après, il y a des personnes qui veulent que ce soit un peu plus bombé ou enfin plus ou moins, vous faites en fonction de ce que la personne aime bien aussi. À savoir que quand vous limez, il y a une épaisseur, mais après vous allez rajouter du gel, donc faut pas non plus que ce soit trop gros, sinon ça va faire beaucoup trop épais sur le gel. Donc là, je regarde de profil pour voir si tout est bon, pour vérifier mes parallèles et je valide. Celui-là, c'est bon. Maintenant, on passe au deuxième. Après l'image, on regarde si tout est droit, qu'on a bien fait notre forme. Donc après, on regarde aussi également comme ça. On regarde un peu dans tous les sens. Voilà. Donc là, par exemple, lui, je vais le redresser un petit peu, mais voilà. Après, c'est tout bon. Donc, je vais mettre le dernier doigt en gel sur mon autre main et ensuite, on passera à la French partout. Donc, maintenant, je range mon pinceau et je vais passer donc à ma French. Je prends mon petit pot de couleur, donc le bordeaux, mon petit pinceau et on peut commencer. Donc là, je vais faire tous les doigts d'un coup. Donc, je vais faire toute la partie droite. Et ensuite, je fais toute la partie gauche. Et en fait, je vais juste tracer comme ça. Et ensuite, donc là, on fait attention. Hop, que la cliente mette un peu plus bas son ongle. Parce que sinon, ça va me taper dans le doigt et ça va tout gâcher. Après, ça va en mettre partout et ça peut dégouliner de l'autre côté. Voilà, hop, on fait le troisième. On rejoint les deux bouts, donc je finirai au pinceau. Pareil pour ici. Donc à savoir que là, on n'est pas sur une French comme ça, on est plutôt sur une French vraiment, voilà, avec un petit... le triangle un peu plus reculé par rapport au bord libre. Tac, donc là, je prends mon pinceau et je vais repasser donc mes bords. Je vais mettre de la matière et je vais étirer. C'est parti, sous la lampe, 60 secondes. Donc là, nous allons dégraisser. C'est pareil, on va limer toute la partie qui ne va pas. Donc là, on a notre belle forme d'ongle. On va pouvoir entamer donc la French. Donc comme tout à l'heure, on va reprendre chaque côté comme ça avec le bordeaux. On peut mettre en dessous la lampe. Et ensuite, on catalyse. On peut mettre en dessous pour catalyser. Là, je mets ma deuxième couche de couleur. Et des fois, j'aime également faire comme je viens de faire, genre poser ma couleur sur les ongles pour pouvoir poser mon tube et ensuite travailler que au pinceau. Parce que sinon, on doit faire des va-et-vient entre le tube, le pinceau pour à chaque fois remettre de la couleur. Donc, c'est un peu embêtant. Après, on a aussi les petites plaques, je vais vous montrer les petites plaques nail art pour pouvoir poser la couleur, ce qui nous évite à chaque fois de ressortir le pinceau du pot de vernis, etc. Donc, c'est ce style-là. Donc, c'est une plaque comme ceci. Vous voyez, du coup, à force que j'ai fait des nail art, forcément il y en a qui vont sécher, etc. Donc là, celle-là, elle est bien usée. Mais déjà, c'est joli. Et puis, vous pouvez mettre en fait vous prenez votre pinceau et hop, vous mettez un petit peu de couleur dessus. Ça évite aussi le gâchis d'en mettre un tout petit peu. Donc là, mon dessin terminé, on peut aller sous la lampe. C'est parti pour mettre notre finition. Donc bien vers la cuticule toujours, sans toucher. Et on borde bien surtout. Parce que si on borde pas trop, on va laisser des zones non vernies. Et du coup, ça va être mat ou ça va être collant. Enfin, c'est pas top. Et la couleur ne va pas bien se conserver aussi. Voilà, on peut catalyser. Donc voici le résultat. Maintenant, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de vernis qui a coulé. Donc je mets un petit coup de plumeau et ensuite on va pouvoir mettre l'huile cuticule. Donc déjà là, on voit que waouh,
tout, la brillance, la French, il y a tout qui va. Il manque juste la petite huile. Donc je vais prendre cette huile cuticule de Griffe d'Or, donc c'est mangue orange. Franchement, elle est ultra concentrée, donc faut en mettre vraiment un tout petit peu. Hop, donc là on va mettre un petit point, tac, sur chaque, parce que sinon ça va être vraiment trop d'huile. Quand il y a trop de matière, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais ça, juste ça. Hop, je borde tous les côtés, etc., les cuticules, mais vraiment grossièrement. Voilà, là je le fais comme ça. Donc faut bien faire attention à hydrater les côtés aussi. Tac, donc j'aime bien faire ça. Et ensuite je laisse agir. Donc comme je vous ai dit grossièrement, donc on n'appuie pas trop et tout, hein, parce que sinon ça pénètre encore plus. Et en fait la peau, elle va aussi boire l'huile. Donc ça, c'est qu'elle est sèche et du coup qu'elle a besoin d'hydratation. Donc je la laisse aussi un petit peu boire d'elle-même avant de l'appliquer. Donc avec la petite huile, franchement, ça hydrate la cliente, ça lui fait plaisir, ça sent bon. Et en plus, c'est joli. Donc voici le résultat. Donc voici notre petite pause French. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi Alice pour ce tuto. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je sais pas si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et justement, si vous êtes sur nos vidéos et que vous appréciez, peut-être que vous avez un projet de vous lancer dans le monde de la prothésie ongulaire sérieusement pour l'année qui arrive. Alors dans ces cas-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Juste en barre de description, vous avez un lien pour réserver un appel, un entretien plus exactement, avec un membre de notre équipe Nails 2.0 et peut-être que vous aurez la possibilité de rejoindre nos programmes de coaching. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao.